Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « C'est la rentrée pour Dragon », écrite et réalisée par le monde des enfants. J'espère que cette histoire te plaira et t'aidera pour ta rentrée d'école à toi. Nous allons commencer cette histoire. Mais avant de débuter la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci à toi de nous soutenir, ça fait énormément plaisir. C'est la rentrée pour Dragon. Dans la douce lueur du matin, Dragon se leva avec des papillons dans l'estomac. C'était le jour tant redouté, celui de son premier jour d'école. Alors qu'il enfilait son sac à dos, il regarda son reflet dans le miroir. Ses grands yeux verts reflétaient à la fois l'excitation et l'anxiété. Le poids du nouveau départ semblait lourd sur ses épaules faites d'écailles. Sa maman, compréhensive, l'appela depuis la cuisine. « Dragon, où es-tu, Dragon? Vite! Tu vas être en retard pour ton premier jour d'école !» s'écria la maman amusée. Le cœur de Dragon tambourinait. La perspective de l'inconnu l'effrayait, mais il savait qu'avec le soutien de sa maman, il pouvait affronter ce nouveau chapitre de sa vie. Lorsque Dragon arriva à l'école, il fut ébloui par la taille imposante de l'édifice et le bourdonnement d'activités qui l'entourait. L'école semblait immense et intimidante. Les autres élèves semblaient si différents de lui. Certains avaient des écailles chatoyantes, d'autres avec des plumes colorées. Dragon hésita un moment, incertain de sa place dans ce monde étrange. C'est alors qu'il fit la connaissance de Luna, une licorne aux cheveux roses étincelants, et de Spike, un bébé dragon vert. Leur sourire chaleureux et leur gentillesse apaisèrent les inquiétudes de Dragon. Ils devinrent instantanément amis, unis par leur désir de découvrir les merveilles cachées de l'école. La première leçon de Dragon à l'école fut une aventure captivante. Ils entrèrent dans une salle remplie de livres, de tableaux et de curieuses créatures. L'enseignante, une vieille chouette sage, leur parla des histoires et de la nécessité d'apprendre la lecture. Dragon écouta attentivement, ses yeux scintillant d'enthousiasme. Cependant, lorsqu'il posa une question sur les mots qu'il ne comprenait pas, il sentit une pointe d'embarras. Il pensait que ses camarades allaient se moquer de lui, mais à sa grande surprise, ses camarades de classe accueillirent ses questions avec des sourires et lui expliquèrent patiemment. Dragon se sentit encouragé et compris, réalisant que l'école était un endroit où il pouvait apprendre et grandir avec le soutien de ses nouveaux amis. Un jour, alors que Dragon participait à un cours d'art, il fit une maladresse malheureuse. Alors qu'il essayait de peindre une étoile étincelante sur sa toile, il renversa maladroitement un pot de peinture qui éclaboussa tout autour de lui. Tout le monde était taché. Dragon était consterné et le silence tomba dans la salle de classe. Il se sentit rouge de honte
et ses ailes tremblèrent d'anxiété. Cependant, à la surprise de Dragon, ses amis de classe se précipitèrent pour l'aider à nettoyer le désordre. Ils lui sourirent et lui dirent que tout le monde faisait des erreurs. Dragon se sentit rassuré et apprit que les erreurs faisaient partie du processus d'apprentissage. Après cet incident, il se sentit encouragé. Il continua à expérimenter et à grandir parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur le soutien de ses amis. L'amitié entre Dragon, Luna et Spike avait commencé dès le premier jour d'école après s'être rencontrés timidement dans la cour de récréation. Mais leur première véritable connexion eut lieu lorsqu'ils découvrirent une cachette secrète derrière un arbre centenaire. C'était un endroit magique, plein de mystères à explorer. Ils s'y retrouvaient souvent pour partager des histoires et échanger des rires pendant des heures. Au fil des jours, des semaines, des mois, leurs liens se renforçaient. Ils s'aventuraient dans diverses activités ensemble, comme la recherche de trésors cachés dans la bibliothèque de l'école, ou alors comme la création d'œuvres d'art époustouflantes, ou bien encore l'apprentissage de chansons et de comptines amusantes. Leur journée était remplie d'aventures et leur amitié grandissait, les aidant ainsi à surmonter les défis de l'école avec confiance et enthousiasme. La journée typique de Dragon à l'école commençait par l'excitation du réveil, suivie d'un petit déjeuner préparé par sa maman, puis, après avoir enfilé son sac à dos et fait le bisou à sa maman, il partait pour l'école avec une bouffée d'anticipation. Le matin, il assistait à une leçon fascinante sur les étoiles et les constellations, émerveillé par l'univers infini. Il posait des questions curieuses à son enseignante, la vieille chouette sage, qui répondait toujours avec patience. À la récréation, il retrouvait Luna et Spike pour jouer à cache-cache sous les arbres. L'après-midi, ils apprenaient l'art de la créativité en classe d'art où Dragon avait produit sa maladresse de peinture mémorable. Enfin, la journée se terminait par une histoire racontée par l'enseignante, renforçant son amour pour la lecture. En retournant chez lui, Dragon était rempli de souvenirs de sa journée d'école et d'une confiance croissante en lui-même. Il se sentait plus fort, prêt à affronter de nouvelles aventures. Lors d'un après-midi ensoleillé, alors que Dragon, Luna et Spike profitaient de la récréation, une ombre sinistre s'abattit sur eux. C'était Draco, un dragon rouge arrogant, et son groupe intimidant. Draco, avec son sourire moqueur, taquinait Dragon et ses amis, les mettant ainsi mal à l'aise. Dragon, bien qu'inquiet, se montra courageux. Il répondit avec calme que l'école était un lieu pour apprendre et grandir ensemble, et que chacun y avait sa place. Luna ajouta que l'intimidation n'était pas tolérée, tandis que Spike affirma fermement qu'il ne reculerait pas. Bien que les amis de Draco rient, Draco lui-même fut impressionné par leur détermination.
Il réalisa qu'il avait tort de sous-estimer Dragon et ses amis. La confrontation se termina sur une note positive, avec une leçon apprise par tous sur la force de l'unité et de la gentillesse. Mais la véritable leçon de confiance en soi pour Dragon se déroula lors d'une journée ensoleillée dans la cour de récréation. Encouragé par Luna et Spike, Dragon décida de faire une démonstration de ses talents de cracheur de feu. Il avait peur de la réaction des autres élèves, mais il savait qu'il devait affronter ses peurs. Il commença à cracher des flammes, mais au lieu de se contenter de montrer leur taille, il décida d'exprimer sa créativité. Ces flammes se transformèrent en un spectacle de feux d'artifice éblouissant, avec des étoiles, des nuages et des créatures fantastiques dansant dans le ciel. Les autres élèves furent émerveillés, y compris Draco et son groupe. Les autres élèves furent émerveillés, y compris Draco et son groupe. Dragon réalisa que la véritable confiance en soi ne venait pas de la taille de ses flammes, mais de sa capacité à être authentique et à exprimer sa créativité. Il avait surmonté son inquiétude initiale et avait découvert la force qui venait de l'intérieur. Ce fut un moment de triomphe pour Dragon, car il avait compris que sa différence était une source de pouvoir et de beauté. Dragon, Luna et Spike devinrent rapidement des modèles d'unité et de respect à l'école. Leur amitié transcendait les différences et inspirait leurs camarades à faire de même. Un jour, lors d'une assemblée spéciale pour la nouvelle rentrée des classes, ils partagèrent leur histoire avec leurs camarades de classe. Ils se tenaient ensemble devant un auditoire attentif. Dragon avec ses écailles rouges vives, Luna avec sa crinière étincelante et Spike avec sa petite queue enroulée. Leur récit était empreint de vérité et de passion. Ils évoquèrent les premiers jours où ils étaient des étrangers, les défis qu'ils avaient relevés en s'ouvrant les uns aux autres et comment leur amitié avait fleuri malgré leurs différences. Ils expliquèrent que l'unité et le respect mutuel avaient été la clé de leur succès, une force qui les avait aidés à grandir et s'épanouir. Les élèves écoutaient avec attention et leurs visages reflétaient la compréhension. Ils réalisèrent que l'école devait être un lieu où chacun se sentait accepté, respecté et encouragé à être lui-même. Après l'assemblée, quelque chose de magique se produisit. De nouvelles amitiés se formèrent, les élèves commençant à transcender leurs différences pour trouver des points communs. Les tensions qui avaient existé auparavant s'estompèrent et l'école devint un endroit où régnait la compréhension mutuelle. L'exemple de Dragon, Luna et Spike avait montré que l'unité et le respect étaient essentiels pour construire une communauté scolaire harmonieuse. Leur amitié avait illuminé l'école, transformant un lieu d'apprentissage en un lieu de compréhension, de tolérance et de joie partagée. Grâce à leur enseignement, les élèves avaient appris que la véritable beauté résidait dans la diversité et que l'unité était la clé de leur réussite. L'école sous l'océan. Chapitre 1.
la rentrée à l'école sous l'océan. La journée se leva dans un kaléidoscope de teintes marines. Les rayons du soleil scintillaient à travers les vagues, baignant les fonds océaniques d'une lueur dorée. Marina, une étoile de mer vive et curieuse, secoua ses bras couverts de minuscules ventouses pour réveiller son ami Nemo, un poisson clown aux couleurs chatoyantes. Debout, Nemo! Aujourd'hui, c'est le grand jour. L'école des profondeurs nous attend. Nemo frotta ses yeux encore endormis, puis étira un sourire enjoué. Je suis toute excitée, Marina. Les deux amis glissèrent à travers les eaux cristallines en direction de l'école. Une merveille architecturale où les coraux s'épanouissaient comme des jardins sous-marins. À leur arrivée, le professeur Ephraim, un hippocampe sage aux yeux pétillants, les accueillit avec un sourire bienveillant. Bienvenue à l'école des profondeurs, où l'apprentissage devient une aventure aquatique inoubliable, dit-il d'une voix mélodieuse. L'excitation palpitait dans l'air tandis que les élèves, aux formes et aux couleurs variées, s'apprêtaient à plonger dans un monde sous-marin plein de découvertes et de mystères. Chapitre 2 : La salle de classe vibrante. La salle de classe était un spectacle digne de la grande barrière de corail. Des étoiles de mer aux couleurs chatoyantes, des poissons multicolores et même des méduses aux lueurs douces se rassemblaient avec excitation. Oscar, le poulpe farceur aux tentacules ondoyants, jonglait avec des bulles tout en chuchotant à Marina. « Tu sais, Marina, j'attends avec impatience notre cours de mathématiques aujourd'hui. Les calculs sous-marins sont fascinants. » Marina acquiesça, ses bras regorgeant de curiosité. « Et moi, Oscar, j'ai hâte de découvrir les secrets de la musique sous-marine. Peut-être pourrons-nous composer notre propre symphonie aquatique. » À l'avant de la classe, le professeur Ephraim se tenait, gracieux comme une danseuse de ballet aquatique, prêt à guider les élèves dans leur exploration des merveilles de l'océan. Dans cette salle de classe, vibrant d'enthousiasme et de diversité, les élèves étaient prêts à plonger tête première dans l'aventure de l'apprentissage, désireux de découvrir les trésors cachés du monde sous-marin. Chapitre 3 : La magie des profondeurs. La salle de cours se transforma en un spectacle de lumière étincelante alors que le professeur Ephraim, l'hippocampe sage, commença la leçon de magie aquatique. Les élèves étaient fascinés par les reflets chatoyants qui dansaient autour d'eux. Bella, la dauphine joueuse aux contours lisses, prit la parole avec excitation. Hihi, regardez tous, j'ai réussi à créer un tourbillon d'eau enchanté. Nemo, les yeux brillants, s'approcha pour observer. C'est incroyable, Bella. Comment as-tu fait ça? Bella sourit, ses nageoires se balançant gracieusement. La magie des profondeurs réside dans la connexion avec l'océan qui nous entoure. Il faut juste laisser son cœur danser avec les courants.
les élèves se mirent à créer leurs propres enchantements aquatiques, des éclats de lumière aux illusions d'eau, chacun explorant la magie de l'océan à sa manière. Leur rire et leur sourire remplirent la salle, alors qu'ils se rendaient compte que l'océan était un monde de merveilles à découvrir et que la magie était leur clé pour y accéder. Chapitre 4 : Le labyrinthe de corail. Décidément, l'école des profondeurs réservait une surprise palpitante aux élèves ce jour-là. Une expédition à travers le labyrinthe de corail. Les parois coralliennes, ornées de motifs chatoyants, s'étendaient dans toutes les directions, formant un dédale mystérieux. Max, le requin au sourire bienveillant, se porta volontaire pour guider le groupe à travers ce labyrinthe sous-marin. Sa présence rassurante apaisa les inquiétudes des autres élèves. « Suivez-moi, les amis !» déclara Max en nageant gracieusement devant eux, son dos puissant, glissant entre les parois coralliennes. Marina et Nemo, leurs yeux émeraudes pétillants d'anticipation, suivirent le groupe. Les secrets de cet enchevêtrement de corail les intriguaient. Ils se laissèrent emporter par l'excitation de l'inconnu, tout en restant à l'écoute des murmures d'eau de l'océan qui les entouraient. À chaque tournant du labyrinthe, de nouvelles merveilles sous-marines se dévoilaient, renforçant leur désir de continuer leur exploration des mystères de l'océan. Chapitre 5 : La chasse au trésor. Au cœur du labyrinthe de corail, les élèves découvrirent une grotte secrète, baignée d'une lueur douce et mystérieuse. Oscar, les yeux pétillants d'excitation, s'écria « Regardez ce que j'ai trouvé !» À l'intérieur de la grotte, des perles étincelantes gisaient sur le sol rocailleux, formant un trésor resplendissant. Marina, avec son étoile brillante, les contempla avec émerveillement. « C'est notre trésor caché !» Nemo, les nageoires frétillant de joie, ajouta. « C'est comme si l'océan nous offrait un cadeau, une récompense pour notre courage. » Les amis rassemblèrent les perles dans un sac fait de coraux tressés, chacun sentant que ce trésor n'était pas seulement fait de gemmes scintillantes, mais aussi de souvenirs précieux de leur aventure partagée. Ils quittèrent la grotte en riant, portant avec eux le trésor de l'amitié et de la découverte. Le labyrinthe de corail n'était qu'un début, et ils savaient que de plus grandes aventures les attendaient dans les profondeurs de l'océan. Chapitre 6 : La leçon de navigation. La journée suivante, les élèves de l'école des profondeurs se rassemblèrent pour une leçon de navigation sous-marine. Le professeur Ephraim, son corps gracieux, ondulant tel un ruban dans les courants, se tenait devant eux. « Pour explorer les merveilles de l'océan, vous devez apprendre à naviguer avec sagesse, » dit-il d'une voix mélodieuse. « Et qui de mieux pour vous guider que les étoiles des mers ?» Marina et Nemo échangèrent un regard curieux. Ils se joignirent aux autres élèves alors que le professeur Ephraim leur montrait comment utiliser les constellations d'étoiles marines pour se repérer dans les profondeurs de l'océan. Les étoiles de mer dans le ciel sous-marin brillaient d'une lueur mystique,
Et bientôt, les élèves commencèrent à comprendre comment se servir de cette carte céleste pour trouver leur chemin. Ensemble, ils résolurent des énigmes étoilées et explorèrent les recoins les plus secrets de l'océan. La leçon de navigation ne faisait que renforcer leur détermination à découvrir les trésors cachés de l'immensité bleue qui les entourait. Chapitre 7. La fête des méduses lumineuses. Une soirée extraordinaire se préparait à l'école des profondeurs. Les élèves étaient invités à une fête unique au cœur d'un banc de méduses lumineuses. Leur lumière douce illuminait les fonds marins, créant une ambiance magique. Marina et Nemo, vêtus de leur plus belle parure, rejoignirent leurs amis dans une danse ondulante au rythme des lueurs fluorescentes. Les méduses s'élevaient et descendaient en douceur, créant un spectacle hypnotique. Bella la dauphine se glissa gracieusement à travers les méduses, les incitant à danser en harmonie avec elle. Oscar, le poulpe farceur, jongla avec des bulles phosphorescentes, ajoutant une touche de magie à l'atmosphère. Max le requin se joignit à la danse avec élégance, brisant les préjugés sur les requins. L'océan résonnait de rires et de chants, et les élèves se sentaient plus proches que jamais. Cette soirée unique renforça leur amitié et leur amour pour l'océan. Ils comprirent que l'océan était un lieu de magie, d'émerveillement et d'aventure, et que chaque jour apportait une nouvelle découverte. Chapitre 8. L'amitié de Max. Au fil des jours passés à l'école des profondeurs, Max le requin avait montré son véritable caractère. Gentil, attentionné et prêt à aider ses amis. Il avait gagné leur confiance et leur amitié. Un jour, Bella la dauphine avait exprimé son désir de nager plus rapidement pour explorer les récifs lointains. Max, avec sa vitesse impressionnante, avait offert son aide. Il se lançait à présent dans des courses à travers les eaux cristallines, les rires et les éclats d'eau remplissant l'air. Marina et Nemo avaient également appris à connaître Max. Ils s'étaient rendus compte que les préjugés sur les requins étaient infondés. Max était une preuve vivante que l'amitié pouvait transcender les différences. La diversité des amis à l'école était l'une des choses qui la rendait si spéciale. Chacun apportait quelque chose d'unique et tous étaient liés par une amitié sincère et une passion commune pour l'océan. Cette amitié, tissée au fil des jours passés ensemble, était un trésor inestimable, bien plus précieux que tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les profondeurs de l'océan. Chapitre 9. La découverte d'une épave. C'était une matinée brumeuse. Les élèves de l'école des profondeurs étaient en pleine exploration des fonds marins. Alors qu'ils nageaient au-dessus d'un récif corallien, Marina, les yeux émeraudes pétillants d'excitation, aperçut quelque chose d'intrigant. Une épave de navire gisant silencieusement au fond de l'océan. Ils approchèrent avec précaution, les yeux rivés sur les vestiges du passé. Les algues,
avait recouvert le navire, créant un spectacle presque féerique de couleurs et de formes. Nemo, curieux, demanda: « Je me demande quel genre de trésor pourrait se cacher là-dedans. » Oscar, le poulpe farceur, plongea pour inspecter de plus près. Il y a des coffres en bois, des vieux livres et même une mystérieuse carte au trésor. Ils réalisèrent que cette épave était une fenêtre sur le passé, un rappel des aventures qui avaient eu lieu dans les profondeurs de l'océan, bien avant leur époque. La découverte de l'épave alimenta leur désir de connaître l'histoire de l'océan et les aventures qui les attendaient. Chaque coin sombre de l'océan contenait des secrets et des merveilles à découvrir, et ils étaient plus que prêts à les explorer tous. Chapitre 10. La grande course sous-marine. L'excitation était à son comble à l'école des profondeurs, alors que la journée de la grande course sous-marine était enfin arrivée. Les élèves se rassemblèrent sur la ligne de départ, leurs nageoires frétillant d'impatience. Le professeur Ephraim, l'hippocampe sage, se tint au centre de l'arène sous-marine, sa voix douce portée par les courants. « Que la course commence !» Les élèves plongèrent dans l'eau avec grâce, se faufilant entre les coraux et zigzagant autour d'algues ondulantes. Chacun montrait ses compétences uniques, Bella avec sa grâce aquatique, Oscar avec sa rapidité étonnante et Max le requin avec sa puissance. Marina et Nemo, déterminés, nageaient côte à côte, se soutenant mutuellement. Ils se sentaient vivants, l'océan vibrant autour d'eux. La course n'était pas seulement une compétition, mais une célébration de l'amitié, du partage des connaissances et du plaisir d'être ensemble. Quoi qu'il arrive par la suite, ils savaient que l'aventure continuait, que de nouvelles découvertes les attendaient au-delà de la ligne d'arrivée et que leur amitié était la plus grande récompense de toutes. Les aventures à l'école nouvelle. Le soleil, encore doux à l'horizon, baignait l'école toute neuve de sa lumière dorée. Ses murs, d'un blanc immaculé, semblaient briller sous les premiers rayons de la journée. Léa, une petite fille de 3 ans aux boucles d'or, s'approcha avec précaution de cet édifice imposant. Sa main potelée agrippait fermement le bord de son sac à dos, orné de dessins de papillons. Monsieur Dupont, le concierge, s'affairait devant les portes en verre étincelantes. Les bruits familiers du balai et de la pelle contre le trottoir s'élevaient doucement dans l'air matinal. Léa leva ses grands yeux emplis d'inquiétude vers le vieil homme. Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle demanda: « Est-ce que l'école va être gentille avec moi ?» Monsieur Dupont marqua une pause dans son travail pour sourire à Léa, ses yeux ridés exprimant une bienveillance profonde. « Bien sûr, petite Léa, » répondit-il d'une voix douce. « L'école sera gentille avec toi, tu verras. »
Rassurée par ces paroles, la petite Léa pénétra dans l'enceinte scolaire, prête à affronter sa première journée d'aventure et de découverte. Léa pénétra dans sa salle de classe, une pièce baignée de lumière naturelle. Les murs étaient ornés de dessins colorés et d'affiches éducatives. Des tables basses étaient disposées en cercle, chacune ornée d'un petit bouquet de fleurs. Léa choisit timidement une place près de la fenêtre, laissant la lumière chatoyer sur son visage. Tim, un garçon aux lunettes rondes, fit son entrée. Son regard timide rencontra celui de Léa et il s'assit à côté d'elle avec un sourire encourageant. Léa lui lança un sourire timide en retour. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Mia, une fillette aux couettes rebondissantes. Elle semblait pleine d'énergie, se dirigeant vers le tableau d'affichage pour observer les dessins accrochés. Tim et Léa échangèrent un regard curieux avant de se joindre à elle. Là, devant les dessins d'animaux colorés et de chiffres égayés de peinture, leur première amitié commença à prendre forme. Un doux murmure de conversation s'éleva alors qu'ils partageaient leurs noms et leurs histoires, prêts à embrasser les aventures de cette nouvelle journée à l'école toute neuve. Le professeur Madame Martin entra dans la salle de classe avec un sourire chaleureux. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés en une élégante queue de cheval et elle portait une robe bleue aux motifs étoilés. Les enfants l'observèrent attentivement, captivés par sa présence bienveillante. Madame Martin commença à parler doucement, expliquant les merveilles des couleurs, des formes et des chiffres. Elle brandissait des cartons illustrés pour illustrer ses propos, faisant briller les yeux curieux des enfants. Léa, Tim et Mia se concentrèrent, absorbant chaque mot avec une fascination grandissante. Des sourires s'épanouissaient sur leurs visages alors qu'ils commençaient à comprendre la magie qui se cachait derrière les mots et les images. Les premières découvertes à l'école toute neuve étaient une aventure captivante et l'excitation montait à mesure que Madame Martin continuait à enseigner, ouvrant un monde de connaissances devant eux. Après le cours instructif de Madame Martin, les enfants se dirigèrent vers la table d'activités artistiques où une profusion de papier coloré, de crayons et de peintures les attendait. Léa et Tim s'installèrent côte à côte, leurs petites mains agrippant fermement les crayons. Léa choisit un crayon bleu, tandis que Tim opta pour un crayon rouge vif. Ils se penchèrent au-dessus de leurs feuilles blanches et commencèrent à dessiner. Les étoiles furent leur sujet de prédilection et leurs traits maladroits donnèrent naissance à des constellations uniques, chacune racontant une histoire mystérieuse. Ils rirent ensemble en découvrant leur étoile tordue et colorée. Mia, quant à elle, se lança dans une fresque de couleurs, peignant un arc-en-ciel éblouissant avec un enthousiasme contagieux.
La salle était remplie du doux bruit des crayons et des pinceaux glissant sur le papier, et les œuvres d'art naissaient sous leurs mains curieuses. C'était un moment de créativité pure, où l'imagination des enfants s'exprimait librement, et où les premiers liens d'amitié se renforçaient autour de la table parsemée de couleurs. La sonnerie joyeuse annonçant la récréation retentit, libérant les enfants dans la cour de récréation de l'école toute neuve. Léa, Tim et Mia se précipitèrent vers l'aire de jeu, leur rire mêlé au bruit des pas précipités. L'aire de jeu était un paradis terrestre pour les enfants explorateurs. Des balançoires, des toboggans et même un bac à sable invitèrent les enfants à s'amuser. Léa rejoignit Mia sur une balançoire, tandis que Tim escaladait le toboggan avec enthousiasme. Sous le ciel d'azur, ils entamèrent une partie de cache-cache, se dissimulant derrière les arbres et les recoins de l'aire de jeu. Les rires et les cris de joie remplirent l'air, tandis que leur nouvelle amitié grandissait en même temps que leur confiance dans ce lieu magique. Leur création passa comme un éclair, mais la promesse d'autres aventures à l'école toute neuve éveillait l'excitation dans le cœur des enfants. La cour était le terrain de jeu de leurs rêves, où chaque jour apporterait son lot de découvertes et d'amusements. À l'heure du déjeuner, Léa, Tim et Mia se dirigèrent vers la cantine animée de l'école toute neuve. Les tables étaient ornées de nappes colorées et les élèves s'asseyaient en petits groupes, discutant joyeusement. Léa posa son plateau à une table vide et invita ses amis à la rejoindre. Tim et Mia acceptèrent avec enthousiasme, prenant place autour de la table. Léa ouvrit son sac à dos pour révéler son déjeuner, composé d'un sandwich au fromage, de carottes croquantes et d'une pomme juteuse. Elle leva les yeux vers ses amis et demanda : « Qu'as-tu pour déjeuner, Tim ?» Tim déballa son propre déjeuner, un sandwich au beurre de cacahuètes et de la confiture, avec des raisins et une boisson aux pommes. « C'est ce que j'aime manger le plus !» dit-il en souriant timidement. Mia, quant à elle, avait un déjeuner coloré avec une boîte de légumes coupés en bâtonnets et un petit pot de yaourt aux fraises. « J'adore les fraises, elles sont si délicieuses !» dit-elle en léchant sa cuillère. Les trois amis partagèrent leur déjeuner et discutèrent de leurs plats préférés. La cantine était remplie de rires et de conversations, et l'école toute neuve était le lieu idéal pour faire de nouvelles découvertes culinaires et amicales. L'après-midi avançait, et après le déjeuner, il était l'heure de faire la sieste. Les enfants se dirigèrent vers un coin douillet de la salle de classe, où des matelas et des couvertures les attendaient. Léa s'allongea sur son matelas, les bras croisés sous sa tête, et regarda le plafond décoré de nuages en papier, tandis que Tim s'installait à ses côtés, étirant ses jambes en bâillant. « Tu as aimé la matinée, Léa ?» demanda-t-il avec curiosité. Léa tourna la tête vers lui et hocha doucement la tête. « Oui, Tim, c'était amusant. Et toi ?» Tim sourit timidement. « Moi aussi, j'ai bien dessiné et Madame Martin est gentille. » Mia
qui avait choisi un matelas proche, se glissa entre eux. Vous avez fait de belles étoiles ce matin. Je les ai vues. J'aime bien les étoiles. Les trois amis fermèrent les yeux, bercés par la douceur de l'heure de la sieste. Ils étaient reconnaissants d'avoir partagé cette journée à l'école toute neuve, une journée remplie de découvertes et d'amitiés naissantes. L'après-midi, après la sieste réparatrice, les enfants se précipitèrent à nouveau dans la cour de récréation. Le soleil était plus chaud, mais le ciel restait d'un bleu profond. Léa, Tim et Mia se retrouvèrent près de l'aire de jeu, prêts à poursuivre leurs aventures. Que diriez-vous de jouer au loup? Mia acquiesça avec enthousiasme. Oui, c'est amusant, je serai le loup. Tim et Léa se mirent à courir, esquivant habilement le loup Mia qui les poursuivait en riant. Les cris joyeux des enfants remplissaient l'air, tandis qu'ils couraient autour des toboggans et des balançoires. Après quelques parties de cache-cache et de jeux de loup, ils décidèrent de s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre pour reprendre leur souffle. Léa sourit, essuyant une mèche de cheveux blonds collée à son front. C'était amusant, les amis. Tim et Mia hochèrent la tête en signe d'accord, leur visage rayonnant de joie et d'excitation. La récréation de l'après-midi avait été une aventure palpitante, marquée par les rires et la complicité naissante entre les trois amis à l'école toute neuve. Le lendemain matin, la classe était remplie d'anticipation pour une nouvelle journée d'apprentissage à l'école toute neuve. Madame Martin était de retour, son sourire accueillant éclairant la pièce. Tim, Léa et Mia s'assirent à leur table habituelle, prêts pour une nouvelle leçon passionnante. Madame Martin tenait des cartes numérotées et commença à enseigner les chiffres. Elle pointa vers le chiffre 1 et demanda « Qui peut me dire combien de doigts vous avez sur une main? » Léa leva la main avec empressement. 5, Madame Martin. Tim sourit, se sentant encouragé par la réponse de Léa. Il leva également la main. 5 aussi, Madame Martin. Mia, enjouée, ajouta. Et on a aussi 5 orteils sur chaque pied. Madame Martin acquiesça, leur enseignant les chiffres jusqu'à 10. Les enfants étaient absorbés par la magie des mathématiques naissantes et leurs réponses étaient remplies de fierté. La salle de classe était un lieu de découverte et d'apprentissage continu où chaque jour apportait une nouvelle compréhension du monde qui les entourait. Tim, Léa et Mia étaient prêts pour l'aventure des connaissances qui les attendaient à l'école toute neuve. La journée touchait à sa fin à l'école toute neuve et la cloche sonna pour annoncer la fin des cours. Léa, Tim et Mia rassemblèrent leurs affaires avec un mélange d'excitation et de tristesse. Tim sourit à Léa et Mia. Ce fut une super journée, n'est-ce pas? Léa hocha la tête avec enthousiasme. Oui, vraiment, super. Mia acquiesça. J'ai hâte d'être demain pour revenir à l'école. Ils se dirigèrent vers la sortie en se tenant la main, leurs petits pas résonnant dans le couloir. Monsieur Dupont, le concierge, les salua chaleureusement. À demain, les enfants. Vous avez été formidables aujourd'hui.
Léa, Tim et Mia échangèrent un regard complice, ravis de l'approbation de Monsieur Dupont. Ils sortirent de l'école toute neuve avec des sourires éclatants, prêts à partager leurs aventures de leur première journée avec leur famille. La promesse de nouvelles découvertes, de jeux et d'amitié les attendait à chaque coin de l'école toute neuve, et ils ne pouvaient pas être plus heureux de faire partie de cette merveilleuse aventure. Et c'est ainsi que se termine cette histoire sur l'école toute neuve. J'espère qu'elle t'aidera pour ta rentrée à toi. Je te dis à bientôt. Au revoir.